Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un super livre, Docteur Couture. Alors avant de commencer, vous allez voir qu'il va y avoir un lien. Je voulais juste vous parler de mon petit sweat. En fait, j'ai fait ça, je vous montre, pendant un cours Week-end où c'était personnaliser son sweat. Et donc j'avais un sweat Puma. D'ailleurs, j'ai récupéré le logo ici, donc avec une bande ici, et le but c'est de le personnaliser comme vous voyez. Du coup moi j'ai modifié une manche ici où j'ai rajouté du velours côtelé violet, pareil ici parce qu'en fait je n'aimais pas la bande Puma ici et que la manche était tachée, donc voilà, c'était comment faire de l'upcycling et je trouvais que du coup ça se portait bien à cette vidéo parce qu'on va parler de ça justement dans ce thème entre autres. Mais voilà, je voulais vous le montrer. J'ai récupéré du coup le logo ici, vous voyez, pour faire un petit rappel. Comme je vous dis, moi j'aime bien faire des rappels toujours. Comme là j'avais beaucoup de violet, faire un rappel ici. Donc voilà, donc c'était un cours sur Week-end où personnaliser son sweat et franchement c'était super sympa et j'aimerais bien en refaire moi ici. Dites-le moi si ça vous intéresse. Faut juste que je trouve de quoi upcycler. Alors le livre Docteur Couture, le voici. Il a été écrit par Michel Thénault et Jessica Brisac. C'est aux éditions La Plage. C'est tout est dans le titre. Voilà, fin de la vidéo. Je le trouve bien fait pour tous les niveaux de couture. Vous allez voir, il est très bien fait. En fait, il est divisé en 5 chapitres. Ouais, 5 chapitres, on va appeler ça des chapitres. Qui vous parlent de choses différentes, mais qui du coup s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes doué en couture, vous allez peut-être vous attarder sur un ou deux chapitres en particulier et sauter les autres. Ou en tout cas moins lire, et pour quand vous débutez, il y a vraiment des choses pour débuter en couture avec le matériel, avec tout ça. Donc vraiment pour moi c'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque de couture, je pense, parce qu'on peut y revenir tout le temps. C'est pas quelque chose où une fois qu'on l'a lu on sait tout, c'est ok, j'ai une problématique, j'ai un sweat ici qui est taché au niveau de la manche, qu'est-ce que je peux en faire? Donc ça, moi c'est une idée, on remplace par un tissu, mais il propose d'autres idées, par exemple broder par-dessus, couper et en faire quelque chose à manche courte, enfin voilà, ils vont vous proposer des idées et parfois pour une problématique vous allez avoir plusieurs idées. Donc franchement, je le trouve vraiment bien et ce que j'ai bien aimé, alors ça fait un moment que je l'ai, mais il y a des choses que j'ai fait instinctivement, vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai des choses où je des vêtements trop petits ou des vêtements trop grands, enfin voilà, je me dépatouille avec ça et en fait là-dedans ils nous mettent les mêmes exemples et d'autres exemples qu'on n'a pas forcément et qu'on peut adapter en fonction de nos envies, parce que évidemment il faut qu'on puisse reporter le vêtement derrière, donc il faut que ça nous plaise, mais aussi en fonction de ce qu'on a. J'avoue que moi j'ai de la chance, j'ai énormément de choses en stock, donc on va avoir en premier temps le sommaire avec les différentes thématiques. Moi je les aurais pas mis dans cet ordre là, je vous explique. On a réparer, rapiécer, raccommoder, donc c'est ce dont je vous parlais, donc par exemple moi avec mon histoire de manche tachée. Retoucher, ajuster un vêtement, donc plus grand, plus petit. Débuter en couture. Réussir son projet couture. Tracer, lire et adapter un patron. Moi j'aurais mis débuter en couture en premier lieu, réussir son projet couture et tracer, lire et adapter un patron, je les aurais mis en premier et après seulement j'aurais fait rapiécer, raccommoder, etc. Parce que je pense que pour le faire de toute façon il vous faut des notions de couture. Après vous le lisez comme vous voulez, hein, évidemment vous l'ouvrez au chapitre que vous voulez, mais voilà, dans l'ordre moi j'aurais fait un autre ordre. Donc voilà en tout cas les 4 gros thèmes. Donc comme vous voyez les 3 derniers c'est principalement pour vraiment coudre ses propres vêtements et les 2 premiers c'est pour faire avec ce qu'on a déjà et pouvoir le reporter avec le défaut ou pas. On a un petit avant-propos après qui nous parle donc des personnes qui ont écrit et je voulais juste vous lire le début. La couture n'est pas toujours un long fleuve tranquille et ça c'est vrai, vraiment, même pour les couturières expérimentées ou autres, les erreurs arrivent très vite et puis une erreur de tissu, on tourne la manche dans le mauvais sens, on a des erreurs d'inattention ou on découpe trop loin, enfin, ça arrive à tout le monde. C'est ce constat qui est sans doute à l'origine de ce livre. Nous y avons recensé la plupart des difficultés rencontrées en couture, que l'on soit débutante ou confirmée. Et pour chaque problème, nous proposons plusieurs solutions. Donc c'est ce que je vous disais. Des variantes, des idées techniques et créatives. Nous vous livrons tous nos petits secrets, accumulés au fil de nos aventures et expériences couture. Ils sont terriblement efficaces, même s'ils ne sont pas toujours académique. Voilà, je voulais juste vous lire cette première mise en bouche parce que ça reflète tout l'univers du livre et surtout je trouve que ça dédramatise. Ok, il y a telle erreur, il y a tel défaut, il y a telle chose sur votre vêtement,
Bah écoutez, on va se dépatouiller pour que vous puissiez le reporter derrière, que vous le fassiez vous-même et que vous soyez fiers derrière. Moi, c'est ce que j'entends dans ce texte. Donc on a le premier thème, raccommoder, rapiécer, réparer. Donc là, il vous explique que c'est pas obligé de posséder une machine à coudre, que vous pouvez largement le faire à la main. Et donc si j'ouvre un exemple, voilà, zut, un accro. Et en fait, c'est très bien fait parce que vous allez avoir déchirure le long de la patte de boutonnage. Donc on vous explique comment vous pouvez faire. Si c'est déchirure en bas d'une chemise ou d'une robe, voilà, vous avez plusieurs solutions. C'est un accro, alors en fonction de là où il est placé, voilà comment on peut faire. À chaque fois, vous avez les mots-clés en fait derrière et vous allez voir à la fin, je vais avancer, vous avez un glossaire. Donc vraiment, il est complet. Donc voilà, donc vous avez plein de petites idées. J'ai cassé ma fermeture, comment on fait. Enfin voilà, vous avez vraiment le col de ma chemise est usé. Tout pour rapiécer, raccommoder. Des fois, vous avez des fiches atelier, donc ajouter une poche sur un pull. Donc là, il y a un gros trou dans mon pull et rajouter une poche. Et en fait, là vraiment, c'est comme un petit atelier plus détaillé. Donc on vous explique comment rapiécer et là, on vous dit, bah tenez, si on faisait comme ça. Le chapitre 2, donc retoucher, ajuster un vêtement. Vous voyez que chacun a son code couleur pour que ce soit plus simple de se repérer aussi dans le livre. Donc une fois qu'on n'a pas de trou ou autre, c'est on a maigri et le vêtement est devenu trop grand, on a grossi, le vêtement est devenu trop petit, on a une forte poitrine et le vêtement va très bien à la taille mais pas au niveau de la forte poitrine. À l'inverse, on a des hanches larges, enfin vous voyez tout ce genre d'ajustement qu'on aurait besoin de faire et bah là on nous l'explique. Le premier, mon vêtement est trop long. Donc ça commence assez simplement, c'est faire les ourlets. Si j'avance, là vous voyez un décolleté qui est trop plongeant. Enfin voilà, vous avez plein d'exemples comme ça. Les manches sont trop longues, les bretelles glissent. Voilà, c'est des choses à adapter vraiment. Les manches trop courtes. Enfin voilà, comment vous pouvez ajuster. Donc là, ce chapitre-là est un peu plus court parce que du coup, on est quand même plus ou moins limité aussi. C'est-à-dire que, enfin, il y a moins de possibilités. C'est soit trop petit, soit trop grand, soit trop court, soit trop long. Après, vous avez l'histoire de décolleté. Vous avez les histoires de décolleté, plongeon ou autre. Mais je veux dire, c'est vraiment, on est limité. Il n'y a pas beaucoup plus de choses qui peuvent nous déranger au niveau de la taille. Tout ça, c'est pour adapter à sa morphologie. Donc soit trop grand, soit trop petit en fonction de ce qu'on a. Est-ce qu'il faut rajouter des pinces ou pas? Je sais que pour un vêtement de Zoé, j'ai souvenir qu'on avait fait une combinaison longue et en fait c'était pareil, c'est au niveau de la morphologie, c'était il me semble trop large au niveau du ventre. On avait dû créer des pinces ou au niveau de la poitrine, je me rappelle plus exactement, mais on avait dû inventer des pinces qui n'étaient pas sur le patron pour pouvoir ajuster à sa morphologie à elle. Donc voilà, c'est une solution comme ça, dès que c'est trop grand, on voit en fonction de où c'est trop grand, où est-ce qu'on peut le rattraper et créer des pinces ou rajouter du tissu ou en enlever. Donc là, pareil, vous avez aussi des fiches atelier. Pareil, donc là, c'est pour rajouter un col. Voilà, c'est vraiment plus pour transformer. On va dire que c'est plus et c'est des petites idées. Même si c'est pas un vêtement qui ne vous plaît plus, ça peut être des idées de customisation. On arrive au chapitre débuter en couture. Et donc là, c'est vraiment de la couture. C'est plus pour rapiécer, c'est vraiment si vous voulez vous lancer dans la couture et non pas juste réparer vos vêtements. Donc là, c'est un pas en plus. Et donc, on va vous parler du matériel. Donc, coudre, découdre, repasser. Le matériel pour mesurer, pour tracer. Enfin, voilà, c'est vraiment complet avec tous les exemples. Donc ça, c'est très bien. Même en tant que couturière, c'est pas que j'ai découvert des choses, mais au moins, j'ai tout le matériel qui est ensemble. Et en fait, vous allez avoir à un moment donné une page. Là, vous avez les aiguilles, justement. Quelles aiguilles on doit utiliser, pourquoi? Moi, ça va, j'en utilise pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Je travaille surtout du coton. Donc, principalement, j'utilise les mêmes. Mais là, du coup, j'ai vraiment comment choisir ces aiguilles, comment choisir le fil. Et ça, c'est vrai que c'est bon à savoir. Et donc, j'ai les différentes tailles d'aiguilles, le jean, le micro-texte, les universels, pourquoi on les utilise, quelle est la différence entre chaque aiguille aussi. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et pareil, le fil, les différentes compositions, comment on l'utilise, enfin voilà. Là, les différents tissus. Donc ça, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs déjà dessus sur tous les différents tissus. Donc là, vous avez un résumé des différentes matières, donc végétale, animale, artificielle, synthétique. Donc ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus déjà aussi si vous voulez plus de détails. Et les différents tissus, donc quand on dit les non tissés, quand on dit quand c'est tricoté, quand c'est de la maille, etc. Donc on apprend vraiment à connaître le matériel. Là, c'est quel tissu choisir en fonction de votre ouvrage en fait. Si vous voulez faire une robe fluide, si vous voulez faire quelque chose de plus d'une doublure, enfin voilà, vous avez vraiment les tissus qu'il faut utiliser. Donc vraiment, je vous dis, c'est une petite bible qui est intéressante pour tout le monde parce qu'on n'est pas censé... Enfin, moi, je ne connais pas tout et je ne connais pas toutes les spécificités des tissus et donc là, vraiment, bah, on apprend. Et là, vous voyez, il me manque du tissu. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a notre projet mais il nous manque des choses? On a peur de découper, il faut laver avant. Là, c'est comment dupliquer quand vous avez déjà votre vêtement, comment est-ce qu'on peut faire pour refaire le patron? Faut-il repasser, etc., etc. Vous avez vraiment énormément de choses. Peut-on coudre un bouton à la machine? Donc ça, je l'ai appris, je ne savais pas, mais oui. Moi, j'ai toujours cousu à la main. Enfin voilà, des pressions, agrafes, etc. Vous avez vraiment le b.a.-ba pour débuter la couture, comment coudre un biais dans un angle, des choses comme ça. Tant qu'on n'y est pas confronté, on ne sait pas. Donc là, réussir son projet couture. Donc une fois qu'on a le matériel,
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dans quel sens assembler les pièces. Donc là, on vous explique vraiment, vous avez tout votre matériel, vous avez coupé votre tissu, vous l'avez lavé, vous avez découpé, repassé, etc. Comment est-ce qu'on assemble? Donc qu'est-ce que ça veut dire endroit contre endroit, envers, les pinces, comment est-ce qu'on les coud? Comment cranter un col quand c'est arrondi? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre des parmentures? Comment coudre une fente? Vous avez vraiment tous les détails que vous pouvez trouver à coudre dans les différents patrons. Donc toutes les petites subtilités, tous les petits détails, tout est mis là, pas à pas, comment vous le faites. Et vous pouvez voir que c'est des dessins quand même assez faciles à lire. Il y a des codes couleurs l'envers, l'endroit, enfin vraiment c'est très facile à réaliser. Parfois c'est plus facile de comprendre là que certains burdas. Et le dernier point, tracer, lire et adapter un patron. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément dans l'ordre parce que peut-être que ça, moi je l'aurais mis avant, une fois qu'on a le matériel. Bah, le patron, comment je le lis, comment je m'en sors. Et après, oui, j'y apprends à coudre les fentes. Donc voilà, moi c'est juste l'ordre qui me paraît pas logique, mais après, vous êtes libre de toute façon ouvrir le livre dans l'ordre que vous voulez. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur comment lire les patrons. En fait, avant d'avoir ce livre, vous avez déjà fait des points un petit peu sur tous les détails. Donc déjà, avant de prendre un patron, il faut savoir prendre ses mesures. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur comment prendre ses mesures. Donc voilà, comment prendre ses mesures, comment comprendre quand il y a différentes tailles sur un même patron, comment est-ce qu'on sait. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez tracer, utiliser avec le papier quadrillé, etc. qui peut vous aider pour faire des repères et tracer des lignes droites. Ensuite, comment ajuster un patron à sa taille parce qu'on ne fait pas forcément la même taille partout. Donc à quel endroit on peut ajuster ou pas. Donc on vous explique pas au niveau des pinces, mais peut-être de couper plus bas, enfin voilà, buste ou petit buste, voilà. Et là vraiment on adapte en fonction de sa poitrine, de tout comme je vous ai dit. Ça c'est quand vous créez vous-même le patron. Et on a vu que dans les parties d'avant, c'est que vous avez déjà votre vêtement et que vous voulez l'ajuster. Vous avez acheté un vêtement chez Zara, Mango, H&M ou autre, et il ne va pas à un endroit, on vous apprend à le modifier. Là, vous voulez le créer réellement, j'ai une petite poitrine, bah comment je modifie mon patron pour être sûr qu'il m'aille. Et après, vous avez les différents types de points. Des différents points à la main, les points à la machine. Donc voilà, vous avez vraiment, vous voyez, de tout. Et je trouve que c'est chouette parce qu'en fonction de son projet, on a juste à choisir la problématique qu'on a. Vous avez ensuite un glossaire, comme je vous ai dit, à chaque fois quand il y a des points, des mots nouveaux, ils vous mettent une petite note et vous pouvez retrouver le glossaire ici. Vous avez vraiment tout le vocabulaire ici, donc vous n'êtes pas en difficulté, vous n'avez pas à chercher vous-même les définitions. Ailleurs, vous avez tout ici. Et ensuite, vous avez l'index. Donc l'index qui est pour vous aider à retrouver, parce que c'est par ordre alphabétique. Si je vous en lis un au hasard, par exemple, broder. Un accro et alors. Donc on peut broder par-dessus. J'ai trouvé mon pull préféré. Donc là, avec les mailles comme on fait. Broder ou raccorder façon sashiko. Mon t-shirt est taché. Voilà. Donc vous voyez que ce livre, en fait, il a plusieurs lectures. Enfin, vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez. Bon, les remerciements derrière. Hop. Voilà. Donc vraiment, Docteur Couture, je trouve qu'il porte bien son nom et encore, enfin, oui et non. Parce que vous avez vraiment une partie où on va vous apprendre à rapiécer, à vous débrouiller et tout. Et une partie, tout ce qui est matériel, etc. Bon, ça serait plus je débute en couture. On a aussi comment retoucher ses patrons. Ça fait partie de Docteur Couture encore. Donc voilà, c'est quand même un livre qui est très complet. Et que vous pouvez utiliser dans tellement de circonstances que franchement, c'est génial. Et comme je vous dis, moi, inconsciemment, il y avait déjà plein de choses que j'avais fait sur ma chaîne. Donc voilà. Après, ce que je peux vous faire aussi, je sais que je ne l'ai pas vraiment fait. Dites-moi si ça vous intéresse. En m'inspirant de ce livre-là, toujours, parce que comme je vous dis, il est complet. Et j'ai aussi l'encyclopédie de la couture qui reprend un petit peu tout ce qui est matériel, les différents points, etc. Pareil. C'est un petit peu la même chose, c'est juste que c'est peut-être plus, comme elles disent, académique que celui-ci où vraiment c'est un petit peu des trucs et astuces. Donc je pourrais reprendre effectivement et faire une vidéo sur les différentes aiguilles, les différents tissus, vous reprendre un petit peu le tout. Je débute en couture, ce que je dois savoir sur les tissus, sur les aiguilles, sur le fil, sur la morphologie, enfin tout ça, si vous voulez, un petit condensé. Moi je vous le conseille vraiment, il est au prix de 29,95 € neuf. Vous pouvez peut-être le trouver d'occasion sur Vinted, Le Bon Coin ou autre, mais pour moi c'est un must-have à avoir dans sa bibliothèque de couture et qui peut nous aider tout au long de notre grande carrière de couture et de nos projets couture, qui peut nous aider en tout temps. Et des fois ça nous arrive, on est à court d'idées, des fois on sait pas, on sait faire sur une certaine forme mais pas sur une autre, et donc tout est expliqué là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.